En effet, Seigneur, toi qui es le Dieu souverain, nous voulons nous approcher de toi ce matin au travers de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu n'es plus un Dieu lointain pour nous, un Dieu inconnu, mais nous avons pu, Seigneur, te découvrir à travers la personne du Seigneur. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que non seulement tu es notre Dieu, mais tu as voulu devenir notre Père. Et Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous accueilles ce matin comme tes fils et tes filles en ce lieu. Nous qui sommes ta famille, nous qui sommes tes enfants, et toi qui es notre Père céleste. Pour cela, Seigneur, te demandons du plus profond du cœur, Seigneur, de pouvoir prendre conscience de cette présence ce matin, afin que nos esprits soient tournés vers toi, pas distraits par les préoccupations du quotidien, mais que nous puissions vraiment tourner nos pensées vers toi. Merci aussi, Seigneur, de bénir nos frères et sœurs qui sont souffrants ou âgés, qui ne peuvent pas se déplacer. Te demandons, Seigneur, de les visiter, de leur faire du bien là où ils sont, Seigneur, et cela dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Eh bien, nous allons continuer une série de réflexions sur ce thème un peu provocateur peut-être, mais fondamental quand même, parce que je crois que même si on n'ose pas se poser la question directement, parfois, en tant que chrétien, on se pose quand même la question, est-ce que Dieu tient vraiment ses promesses ? Alors, on a déjà réfléchi la semaine passée sur ce thème, et comme on l'a vu d'ailleurs, il est vrai que malgré notre foi, on a quand même cette impression parfois, au fond de nous-mêmes, même si on n'ose pas se l'avouer, que Dieu ne tient pas vraiment les promesses que nous trouvons dans sa parole. Et il faut reconnaître que par moments, on peut passer par un conflit intérieur tellement fort à ce propos, qu'on en viendrait à pas perdre la foi, mais quand même à avoir la foi qui flageole un petit peu. Et je dirais que spirituellement, on flageole un peu sur nos jambes. Pourtant, et c'est cela qui nous trouble le plus, c'est que souvent nous prions en nous appuyant sur des promesses qui sont dans la Bible. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Dieu fait des promesses dans la Bible et quand on lui demande de les tenir, il ne les tient pas. Comment que ça se fait ? Nous avons vu que Dieu nous entend et nous exauce, bien sûr, mais ça ne marche pas tous les coups. Dans certains cas, ça marche. Dans d'autres cas, ça ne marche pas. Déjà là, si je dis parfois ça marche pas, ça veut dire dans quel esprit je prie. Je me trouve dans la situation de quelqu'un qui a un pneu crevé et qui cherche une roue de secours. Et Dieu, c'est la roue de secours. Qu'on sort du coffre quand on en a besoin et qu'on remet dans le coffre quand on n'en a plus besoin. Et d'un autre côté, on sait bien que Dieu ne ment pas. Donc voilà, on a des promesses de Dieu dans sa parole, on fait confiance à ses promesses, ça ne marche pas, et pourtant Dieu ne ment pas. Où est le problème ? Chez lui ou chez nous ? Assez logiquement, on peut se penser que c'est peut-être de notre côté que ça ne va pas. Non pas parce qu'on serait méchant, parce qu'on aurait désobéi, parce que Dieu serait fâché avec nous, mais peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas bien compris. Il ne faut pas toujours se culpabiliser chaque fois que quelque chose ne marche pas comme on le voudrait. Alors où est l'erreur ? Où est l'erreur si j'ai mal compris le problème ? Eh bien, dimanche passé, on a déjà vu, je propose 4 pistes de réflexion pour expliquer cette fausse impression qu'on pourrait avoir. Parce que, évidemment, si on sait que Dieu ne ment pas et que j'ai l'impression qu'il ne tient pas ses promesses, ça ne peut être qu'une impression de ma part. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai cette impression-là ? On a vu 4 causes. Aujourd'hui, on verra la deuxième. La semaine passée, nous avons vu la première chose, c'est que ça peut être une promesse que Dieu nous a faite, mais il n'a pas promis qu'on en verrait l'accomplissement. Dieu peut promettre des choses qui s'accompliront
avec notre descendance ou plus tard, je ne sais pas. Et il y a pas mal de promesses dans la Bible, et nous avons vu avec Abraham qu'il n'a jamais vu l'accomplissement des promesses que Dieu lui a faites. C'est seulement quelques 500 ans plus tard, à peu près, que les promesses que Dieu lui avait faites se sont réalisées pour le peuple d'Israël. Donc parfois on pourrait prendre une promesse, oui, qui est pour nous, c'est vrai, mais dont Dieu ne promet pas qu'on verra l'accomplissement. La deuxième chose, c'est ce que nous verrons aujourd'hui, cela est une promesse que nous prenons pour nous alors qu'elle ne s'adresse pas à nous. Parce que je crois que parfois, de manière un peu rapide, on a l'impression que tout ce qui est dans la parole de Dieu s'adresse forcément à nous. Il faut voir à qui Dieu parle. Quand Dieu parle à certaines personnes, c'est à eux qu'il promet, ce n'est pas forcément à nous. La troisième chose que nous verrons plus tard, alors, c'est que peut-être c'est nous qui bloquons, par notre attitude, par notre manque de foi, par je ne sais trop quoi, qui freinons en quelque sorte l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et enfin, ça peut être une promesse que nous n'avons pas compris la portée spirituelle. Parfois, il y a des promesses matérielles, surtout dans l'Ancien Testament, qui s'accomplissent, mais dans une dimension spirituelle. Et pour nous, il faudra pouvoir les transposer, et on comprendra mieux peut-être après ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà, donc nous revenons à cette idée. J'ai l'impression que Dieu ne tient pas ses promesses, parce que je me suis attribué une promesse qui ne m'était pas adressée, tout simplement. Est-ce que c'est possible ? Oui, parce que Dieu fait certaines promesses aux Juifs qui ne concernent pas les chrétiens. Je le répète souvent, la religion juive, c'est une chose, la religion chrétienne, c'est une autre, même si le christianisme plonge ses racines dans le judaïsme, ça c'est incontestable, mais ce sont deux religions différentes, totalement différentes même. Donc, nous croyons que la Bible est une parole de Dieu pour aujourd'hui, ce qui est vrai, mais à condition de bien la lire. Je dis à condition de bien la lire. Il ne suffit pas de lire la Bible au premier degré, depuis A jusqu'à Z, en disant « Ah, voilà, c'est à moi que Dieu parle ». Non. Regardez dans la Bible à qui Dieu est en train de parler. Car dans l'Ancienne Alliance, Dieu a fait des promesses au peuple d'Israël à travers la loi de Moïse. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu a fait une alliance avec toute l'humanité en Jésus-Christ. C'est deux alliances complètement différentes. L'Ancien Testament, c'est l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël. Et nous vivons dans l'alliance que Dieu a faite en Jésus-Christ avec l'humanité tout entière. Et au travers de deux médiateurs différents, dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui a été le médiateur de cette première alliance, de ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, tandis que dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui est le médiateur de cette Nouvelle Alliance. Donc vous voyez déjà, rien qu'en voyant le nom que portent les choses, on se rend compte qu'on est devant deux choses différentes. Si on avait quelques doutes, je suppose que vous lisez parfois la Bible quand même, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit ceci, « Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. » Notez bien le mot « promesse ». Une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, tiens, il y aurait des choses qui ne sont pas bien dans l'Ancien Testament. C'est pas la parole de Dieu alors. On va paniquer là. Si, c'est la parole de Dieu, mais aux Juifs. Si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Paraît évident. Sauf pour les chrétiens évangéliques qui n'ont pas compris ça. Que l'ancienne alliance, c'est plus pour eux. Moralité, ils disent vivre par la grâce, mais ils vivent sous la loi. Et le salut par les œuvres. C'est pourquoi Dieu a dit, voici que les jours viennent où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. N'oublions pas qu'ils sont la base quand même du christianisme. Les premiers apôtres étaient juifs. Jésus aussi d'ailleurs. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Ce ne sera pas
comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Je ne sais pas, moi, parfois j'ai l'impression qu'on ne comprend pas très bien le français quand on lit la Bible. Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, vous savez, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse, alors qu'après les 10 plaies d'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert au pied du mont Sinaï. Et Moïse est monté sur le mont Sinaï, c'est là qu'il a reçu les 2 tables de la loi. Vous connaissez l'histoire. Or, voici l'alliance que j'établirai, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Vous savez, quand on lit ça, moi, ça me paraît clair. Ce qui me pose problème, c'est que ça ne paraît pas clair à tout le monde. Parce que c'est tellement évident ce qui est écrit là, que ça devient inconcevable de lire l'Ancien Testament comme le Nouveau. Ou alors on ne comprend pas le français. Ou alors on nous a bourré le bourrichon avec c'est la parole de Dieu, donc tout est pour vous. Voilà, hop. Alors il faut voir ce qu'on croit, si on croit les âneries qu'on nous raconte, même dans les églises et même par des pasteurs, ou bien si on croit ce que la parole de Dieu nous dit elle-même à propos d'elle-même. Là, je vous signale, c'est la Bible qui parle à propos d'elle-même. Bon, pardon d'insister un peu, mais parfois je suis un peu agacé d'entendre les chrétiens qui sont toujours dans l'Ancien Testament. La nouvelle alliance donc est fondée sur de meilleures promesses, vous l'avez lu avec moi. Meilleures promesses que celles qui avaient été faites donc dans l'Ancienne Alliance. De ce fait, il est normal que ces promesses faites aux chrétiens soient supérieures aux promesses faites au peuple d'Israël. Je suppose que ça devient évident pour tout le monde maintenant. Il est donc logique de chercher à savoir en quoi les promesses faites aux chrétiens de la Nouvelle Alliance sont supérieures à celles qu'elles remplacent dans l'Ancienne Alliance. Il y a donc des promesses meilleures, nous est-il dit. Alors en quoi sont-elles meilleures? Parce que le danger, évidemment, c'est que si on n'a pas compris ça, on va aller chercher des promesses auxquelles Dieu ne répondra pas puisqu'elles ne nous concernent pas. Vous voyez ? Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Sur quoi on s'appuie? Sur les promesses de l'Ancienne Alliance ou de la Nouvelle Alliance? Oui. Ça ne veut pas dire, et on le verra dans le dernier point, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament n'est plus pour nous, mais il conviendra de le transposer dans le domaine spirituel, c'est ce que nous verrons. Pour comprendre, il faut se rappeler que nous avons dit il y a 2 semaines à propos du royaume de Dieu. Nous avons rappelé donc que le royaume de Dieu, que Jésus est venu fonder sur la terre, Jésus est venu pour établir le royaume de Dieu sur terre, est très différent du royaume d'Israël dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'est le problème des Juifs. Ils entendaient un roi comme dans l'Ancien Testament, qui serait comme David, un roi guerrier et tout-puissant, qui mettrait les Romains hors du pays. Or, ce n'est pas ce roi-là qu'ils ont eu, c'est un roi spirituel qui est mort pour eux sur la croix. Ce n'est pas du tout ce qu'ils avaient envisagé comme Messie. Donc, comme dans les royaumes de l'Antiquité, si on regarde bien le royaume d'Israël, il fonctionnait selon le principe suivant: une terre, Haaretz Israël, un peuple, Israël, un chef, le roi, David et les successeurs, et un Dieu, bien sûr le Dieu qui est rappelé dans la Bible. Autrement dit, c'est le système qui a toujours fonctionné dans l'Antiquité. Si vous regardez toutes les civilisations anciennes, elles fonctionnaient toujours comme ça. Un Dieu, un peuple, un roi, une terre. Au point que le Dieu était souvent lié à la terre. Vous vous rappelez, lorsque Naaman est guéri, qu'est-ce qu'il demande au prophète Élisée? Est-ce que je peux prendre un peu de terre d'Israël pour adorer Dieu chez moi? Ouais. Parce que dans son esprit, Dieu est lié à la terre. Ça fonctionnait comme ça pour les Juifs aussi. Une terre, un peuple, un chef, un Dieu. Voilà.
Ça, c'est le royaume, la conception qu'on avait du royaume et qu'on a encore souvent aujourd'hui. Tandis que le royaume de Dieu, on l'a vu il y a une quinzaine de jours, le royaume de Dieu, il n'y a pas de terre, puisque le peuple de Dieu est réparti dans le cœur de tous les chrétiens. La terre, c'est votre cœur, c'est mon cœur, c'est notre cœur à chacun. Et il n'y a pas de chef ici-bas. Enfin, pardon pour les catholiques qui considèrent que le pape est le chef, mais ce n'est pas jamais ce que Jésus a dit. Et il n'y a pas de chef, il y a un roi et un Dieu qui est en même temps roi et Dieu, qui est Jésus dans le ciel, c'est tout. Il y a nous sur la terre, avec son règne dans nos cœurs, et le roi céleste, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces deux peuples qui existent dans deux royaumes différents sont forcément l'objet de promesses différentes. C'est tellement différent que ça ne peut pas être les mêmes promesses. Si nous regardons le royaume de Dieu, vous vous rappelez, on avait vu que ce royaume de Dieu se trouve sur la terre, donc dans le cœur de chaque chrétien qui est soumis au règne de Jésus-Christ. Ça, c'est le royaume que Jésus est venu établir sur la terre. Il l'a établi et il est remonté au ciel. Et de là, il règne sur tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui ont accepté le Seigneur, le règne du Seigneur dans leur cœur, dans leur vie. Ça, c'est la situation, je dirais, de la nouvelle alliance. Ce royaume, donc, il est soumis à une seule loi, la loi d'amour, la loi d'amour que le Seigneur Jésus nous a donné, l'amour agapé, pas l'amour passion, mais l'amour agapé. Et il fonctionne donc selon le principe de l'altruisme et de la grâce. Est-ce qu'il faut mériter des choses? Non, tout est gratuit. Ce que nous recevons, mais aussi ce que nous faisons. Ça veut dire que ce que nous faisons n'a aucun mérite. C'est gratuit. Nous recevons gratuitement, nous donnons gratuitement. Et sur l'autre principe, c'est la fin de l'égocentrisme. Je vis plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort pour moi. C'est fini l'égocentrisme où on prie pour ses petits bobos et ses petits soucis personnels. Le peuple d'Israël, étant une nation terrestre, est étroitement lié à Eretz Israël. On le voit très bien avec le sionisme aujourd'hui. Le sionisme, c'est quoi? C'est le retour sur la terre. Et quand je dis la terre, c'est bien la terre. Toute la terre. Les Palestiniens n'ont rien à y faire. Tant pis s'ils étaient là, ils n'ont qu'à ficher le camp. Donc, le sionisme, c'est ça. Pour eux, toutes les promesses de Dieu sont forcément matérielles. C'est un royaume matériel. On ne va pas donner autre chose que des promesses matérielles à des gens qui fonctionnent matériellement. Oui. Les chrétiens, par contre, sont soumis au règne de Dieu qui est dans les cieux, et les promesses qui le concernent sont toujours spirituelles. Pratiquement toujours, il y a peut-être de temps en temps autre chose qui est plus temporelle. Mais quand on voit toutes les promesses pour les chrétiens, c'est des promesses spirituelles. Si vous voyez, comparaison Israël chrétien et la nation et le règne de Dieu, on est dans des domaines complètement différents. Un domaine terrestre, un règne spirituel. Un peuple terrestre, un peuple spirituel. On ne peut pas dire que nous sommes concrets matériellement. C'est tout partout, il y a des chrétiens. Peut-être parmi nous, il y a des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Ça ne concerne que les vrais chrétiens. Dans l'Église catholique, il y a des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Dans l'Église anglicane, il y a des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Chez les orthodoxes, il y a des vrais chrétiens et des faux chrétiens. C'est Dieu qui connaît où est son peuple. Il n'y a personne qui le sait. Bien sûr, on peut avoir des représentations terrestres, des églises qui se réunissent ou des dénominations, mais tout ça, c'est humain. Il n'y a que Dieu qui connaît qui appartient à son royaume. Et bien sûr, les promesses, pour le peuple d'Israël, c'est des promesses matérielles. Pour les chrétiens, c'est des promesses spirituelles. Mince alors, là, ça, je ne suis plus du tout content. À quoi ça sert d'être chrétien alors si ça ne m'apporte pas quelques avantages?
En toute logique, cela implique que beaucoup de promesses matérielles faites aux Juifs donc, ne vont plus concerner les chrétiens aujourd'hui. La plupart, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais il faut user de discernement. Et de la même façon, il y a beaucoup de promesses qui concernent les chrétiens qui ne concernent pas les Juifs, sauf ceux qui vont se convertir à Jésus-Christ. C'est marrant, dans un sens on comprend bien, pas dans l'autre. Quand je dis que les promesses pour les chrétiens ne concernent pas les Juifs, sauf ceux qui vont se convertir, tout le monde capte ça. Mais quand je dis que les promesses faites aux Juifs ne concernent plus les chrétiens, ah bon ? Vous voyez, et il y a le décalage qu'il y a dans notre cerveau. Le royaume de Dieu donc jouissait d'un régime théocratique, c'est-à-dire soumis au pouvoir absolu de Dieu. Comme tous les royaumes de l'époque d'ailleurs, le royaume d'Israël était soumis à la Torah que Moïse avait donnée au peuple d'Israël. Autrement dit, tout était dirigé par Dieu sur la terre de manière temporelle. Cette loi gérait toute la vie du peuple d'Israël, religieuse, mais en quoi ça consistait la foi d'Israël ? À faire des sacrifices. C'est bien matériel, ça. À faire des cantiques ou des choses comme ça, je suis d'accord, et heureusement, il y a les psaumes dans la Bible où certains, en tout cas, ont une dimension réellement spirituelle. Mais tout le reste, la politique, la culture, le législatif, l'aliment, même ce qu'on mange, l'agriculture, les dates, etc., les relations conjugales, tout ce qui est vie sanitaire, tout ça était régi par la Torah. Tout. C'est une loi essentiellement matérielle. Et on ne prend pas toujours conscience de ça. On lit la Torah, mais on se dit, oui, ça c'est plus pour nous, peut-être ça, je ne sais pas. Alors il y a des chrétiens qui ne mangent pas de porc, d'accord, ou qui respectent le sabbat, on va chercher de temps en temps quelque chose, mais on jette tout le reste. Vous voyez, ça dépend un petit peu de l'humeur de chacun. Ça me plaît bien, je garde, ça je garde, voilà, ça je garde pas, etc. On est dans l'arbitraire absolu, là, c'est purement charnel tout ça. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces prescriptions et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. Pour nous, la justice sera d'observer, de mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il l'a commandé. Voilà un bref résumé de la loi. Si vous voulez être heureux, faites tout ce que Dieu commande à la lettre. Voilà. Si vous ne le faites pas, là, on ne répond plus de rien, ça va être des catastrophes. Mais tant que vous faites tout comme Dieu l'a bien dit, alors ça veut dire ce que vous mangez, les jours que vous respectez le repos, tout ce qui est matériel, tout bien comme Dieu, et vous serez bénis. Vous serez toujours heureux. Pour nous, la justice, notez bien ce mot, la justice sera d'observer, de mettre en pratique les commandements de Dieu. Je dis, mettez-vous ce mot justice en tête, parce que Jésus en parlera aussi de la justice, mais autrement. Voici donc les promesses de bonheur et de vie qui se prolongent, une vie qui sera longue et heureuse, mais qui sont conditionnées à quoi ? Au fait de mettre en pratique les prescriptions que Dieu a données dans la loi et le faire dans la crainte, c'est-à-dire le respect de Dieu. Dieu est un Dieu que l'on respecte et même que l'on craint, parce qu'on ne le connaît pas. Il est là-haut. Il est. Vous vous rappelez ce que je disais la semaine passée, Il est. Il est, mais qui ? Quoi ? Il est. C'est ça, Yahvé. C'est ça que parfois je souris en entendant des chrétiens Yahvé, Yahvé, Yahvé. Est-ce qu'ils n'ont pas connu Dieu autrement que de cette manière impersonnelle et lointaine ? Yahvé, c'est pas je suis, c'est il est en hébreu. Imaginez-vous, vous adorez un Dieu, tout ce que vous savez de lui, c'est qu'il existe. C'était la situation d'Israël, Tout ce qu'ils savaient de Dieu, c'est qu'il existe, c'est tout ce qu'ils savaient.
Et il avait donné sa loi à Moïse, et tant qu'on obéissait à ça, tout marchait bien. Celui qui obéit, donc, recevra des bénédictions temporelles. Celui qui désobéit recevra des malédictions temporelles. Donc on est bien devant un contrat, une alliance ici. Quand on parle de l'ancienne alliance, c'est ça, l'ancienne alliance. C'est aussi simple que ça. Lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multipliera, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera. Des bénédictions spirituelles, ça? Non. Hein? Prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies que c'est l'Éternel ton Dieu. Ne pense surtout pas que c'est à toi que tu le dois. Hein? C'est à lui, là. Il est là-haut. Là. C'est à lui que tu le dois. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance. On revient à l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Voilà donc dans quelle situation se trouve dans l'Ancien Testament. Et voilà donc clairement énoncées ici les promesses de Dieu, sur lesquelles s'appuient les chrétiens pour prier. Hein. Parce évidemment, quand les chrétiens sont à la réunion de prière, c'est là-dessus qu'ils s'appuient. Hein. Bénédiction de Dieu. Hein. Pas tous, évidemment, je caricature, je suis un peu méchant ce matin. Voici le danger donc de rompre une alliance en s'appropriant le mérite, des promesses de prospérité, de bonne santé pour les acquérir. Il ne faut pas être grand théologien, évidemment, pour constater que le matérialisme affiché de cette alliance, cette ancienne alliance, tout à fait matérialiste, car bien que le culte soit rendu à Dieu, c'est la seule différence avec le peuple païen, tout le reste est strictement matériel. Est-ce que vous avez déjà considéré que, à part le Dieu qu'ils adoraient, les Juifs avaient la même religion que les autres, hein? C'était le même principe. Bien sûr, on pouvait un petit peu des adaptations, mais le principe était le même. Il y avait un Dieu qu'on adorait, et lui nous bénissait matériellement. C'était la religion de tous les gens, et encore de beaucoup de gens aujourd'hui d'ailleurs, hein, qui ont Dieu, qui est là pour les bénir matériellement. C'était la religion qui était celle de l'Ancienne Alliance. Alors, ce qu'attestent les promesses, on le voit, de bonheur, de longue vie, de prospérité matérielle, de force, de bonne santé pour les acquérir. Et je dirais qu'en dehors de ce monothéisme, le fait qu'on adorait un seul Dieu alors que les autres peuples avaient toute une multitude de dieux, c'est à peu près la seule différence. Donc qu'elles soient monothéistes, polythéistes ou animistes, on voit pratiquement que toutes les religions finalement sont les mêmes. C'est pour ça que je dis souvent, quand le christianisme devient une religion, c'est fichu. Car toutes recherchent la même chose, toutes les religions du monde. Elles n'ont jamais recherché autre chose à part le christianisme authentique, c'est se concilier les faveurs de Dieu et se préserver des mauvaises influences. Quand je dis ça, je résume toutes les religions. Vous prenez n'importe qui, les bouddhistes, les musulmans, les chrétiens, n'importe qui, qu'est-ce qu'ils cherchent dans les religions? Se concilier les faveurs de la divinité pour profiter de ses bienfaits et que cette divinité nous protège des mauvaises influences. Alors ça peut être des djinns pour les musulmans ou les démons pour les chrétiens ou je ne sais pas quoi, mais c'est toujours les deux mêmes principes. Hein. Dieu nous donne des bénédictions matérielles et il nous protège de tout ce qui est mauvais. Et la religion sert à ça. Et le christianisme aussi. Et parfois les chrétiens évangéliques aussi. Si on n'est pas prêt à balayer devant notre porte, ça ne sert à rien de critiquer les autres. Hein. Comme nous l'avons fait remarquer, les chrétiens prient également beaucoup, et parfois surtout pour se concilier, donc les faveurs de Dieu, se préserver des influences néfastes. En vue de quoi? Je l'avais déjà signalé la semaine passée, en vue de connaître la santé, hein, ça c'est le sujet de prière préféré, en prioritaire, la prospérité, parce que quand même on ne vit pas d'air et d'eau pure, l'amour et la paix qui font le bonheur ici-bas.
Or, s'il prie en s'appuyant sur les promesses de l'Ancien Testament, ben c'est tout de même la Bible. Hein. Ah, ben c'est dans la Bible. Hein. Et la Bible est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu adressée à qui? Vous voyez où ça coince? Serait-ce mal de prier pour connaître les mêmes choses que souhaitent les non-croyants entre eux? Nouvel An. Hein, je le faisais remarquer dimanche passé, vous avez déjà songé aux vœux de Nouvel An. Une bonne santé, bonheur, amour, prospérité et réussite. Ben oui, ben c'est le sujet de prière à la réunion de prière. Hein. Alors, quelle est la différence entre les païens qui souhaitent une bonne année et les chrétiens qui prient? Moi, je me pose la question, souvent. Car alors, quelle est la différence avec la nouvelle alliance? Est-ce que Dieu ne veut pas le bonheur des chrétiens comme il le voulait pour le bonheur des Israélites? Ah, qu'est-ce qui a changé? Dieu ne veut plus notre bonheur maintenant qu'on est chrétien. Si, bien sûr, mais Dieu veut notre bonheur, mais plus de la même façon. Il nous propose autre chose, une nouvelle alliance, meilleure que la première. Alors, en dehors du monothéisme, les Israélites étaient un peuple matérialiste comme les autres, on l'a vu, hein, et Dieu leur parlait le seul langage qu'ils pouvaient comprendre, celui de la carotte et du bâton. Si vous obéissez, vous aurez la carotte. C'était le principe théologique de l'Ancien Testament. Mais en Christ, les chrétiens sont fils et filles de Dieu, ce qui leur a valu de recevoir le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous réalisez votre privilège. Et donc d'accéder à une relation personnelle avec Dieu fondée sur des valeurs spirituelles. Quand on parle du Saint-Esprit et de Dieu, on entre dans quel domaine là? Spirituel, évidemment. Donc les promesses, elles vont être de cet ordre-là. Enfin, il faut s'y attendre, en tout cas, logiquement. Même si j'ai encore rien lu, logiquement, je me dis, oui, maintenant que j'ai changé de domaine, je ne suis plus dans le domaine matériel, je suis dans le domaine spirituel. Là, c'était des promesses matérielles. Donc maintenant, ça sera sûrement des promesses spirituelles. Vous voyez, on est devant quelque chose de cohérent, là. Les chrétiens charnels, donc, qui ne sont pas passés par une véritable conversion, restent souvent attachés aux valeurs matérielles qu'ils connaissent et qu'ils connaissaient avant de devenir chrétiens. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils ne sont pas passés par une véritable conversion? Parce que la conversion, comme le mot le dit, c'est un changement de système de valeurs. Hein? Si je vais aux États-Unis, je vais changer mes euros en dollars. Pourquoi? Parce que si je veux payer dans un magasin là-bas avec mes euros, on va me dire ah ben non, je regrette, monsieur, moi je ne sais pas ce que c'est, ce papier-là, vous les rempocher, moi je veux des dollars. On change de système monétaire, mais c'est pareil, là, on a changé de système matériel, on est passé dans un autre système. Et se convertir, c'est ça, c'est quitter un système pour passer dans un autre système de valeurs. Les promesses de bénédiction spirituelle du Nouveau Testament, donc, les intéressent beaucoup moins, malheureusement, les chrétiens charnels, que les promesses de bénédiction matérielle de l'Ancien Testament. Il est facile de savoir où vous en êtes en sachant sur quoi vous vous appuyez, ce que vous recherchez dans la Bible. Hein. Est-ce que vous êtes toujours dans l'Ancien Testament ou est-ce que vous ayez de mûrir un petit peu en avançant dans la Nouvelle Alliance? Alors ils prient bien sûr pour obtenir des bénédictions matérielles auxquelles ils estiment avoir droit, puisque c'est dans la Bible. Vous voyez, j'ai droit. Et puis Dieu ne tient pas ses promesses. Zut alors, à quoi ça sert d'être chrétien? Ben justement, être chrétien, ça sert à ne plus être là-dedans. Évidemment, ça ne marche pas, puisqu'elles ne sont plus dans le royaume d'Israël, mais dans le royaume des cieux. Et c'est là le gros problème, je crois, de cette impression que Dieu ne tient pas ses promesses. Qui de vous, par ses inquiétudes, dit Jésus, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car cela, là Jésus il va fort,
car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Vous avez dit, faites mettre dans un coin de votre tête le mot justice tout à l'heure. La justice, c'était d'obéir à tous les commandements pour être béni. D'être béni comment? Matériellement. Et Jésus ici nous dit, ne vous inquiétez plus, tout ce qui est matériel, Dieu s'en occupe, c'est votre Père. Donc cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Là, on voit que c'est une autre justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Alors, ce qui est frappant dans ce que Jésus dit, si Jésus disait ne vous occupez pas de tout ce qui est de luxe, si vous n'avez pas de bijoux, on peut vivre sans bijoux, vous savez. Si vous n'avez pas une grosse voiture, mais que vous avez quand même une petite voiture pour aller travailler, c'est bien, hein, ça ne sert à rien de vouloir une grosse voiture. Mais ce n'est pas ça qu'il nous dit Jésus. Il dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, d'avoir quelque chose sur le dos. Ça veut dire vraiment les besoins élémentaires. Ne vous tracassez pas de ça. Alors que c'est peut-être la première chose dont on se tracasserait, hein, quand on voit les gens en guerre, qu'ils ont tout perdu, la priorité c'est quoi? C'est manger et avoir des vêtements, hein, chaud. On a vu ça avec les gens en Syrie et en Turquie qui ont eu le tremblement de terre. Ils sont sortis dans la rue en pyjama et puis hein, voilà. Donc, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas de ça. Pourquoi? Parce que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Tiens, s'il le sait, ça ne sert à rien de lui demander, alors non? Pourquoi demander à Dieu quelque chose qu'il sait déjà? Peut-être pour lui dire merci parce qu'il va s'en occuper, ça serait une bonne idée. Autrement dit, je me trouve ici entre deux testaments, où la première alliance, c'était chercher mon plaisir en recevant un maximum de bénédictions matérielles, et une autre alliance où le but, ça sera de ressembler à Jésus. Et là, j'ai le curseur qui est au milieu, là, et je vais le pousser par où, mon curseur? Vous voyez? En disant chercher premièrement, Jésus nous invite à bien placer le curseur de nos priorités. Ça ne veut pas dire que le reste est sans importance, hein? Bien sûr, on a besoin de manger, d'être vêtu, d'avoir un toit sur la tête, un peu de chauffage. On a tous besoin de cela, et Dieu le sait. Mais où est notre priorité dans nos soucis, dans nos préoccupations? Jésus donc nous invite en disant premièrement à bien placer le curseur. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que les chrétiens doivent être des gens tristes, qui ne sourient jamais, qui n'ont aucun plaisir dans la vie. Hein. Jésus ne dit pas ça du tout. Vous savez, Jésus, on l'accusait d'être un mangeur et un buveur. Vous vous rappelez ça? Hein, ses ennemis lui disaient « celui-là, c'est peut-être un prophète de Dieu, mais c'est un mangeur et un buveur. » Pourquoi? Parce que Jésus allait avec le bon peuple se réjouir, boire du vin avec eux, faire un bon repas. Et voilà, on peut s'imaginer Jésus au milieu de gens heureux qui passent un bon moment ensemble. Et Jésus n'était pas du tout contre qu'on passe de bons moments ensemble. C'est pas du tout ça l'idée, hein. Pour les chrétiens, donc, qui vivent désormais sous le régime de la grâce divine, la difficulté, ça va être d'apprendre quoi? De trouver son bonheur en donnant plutôt qu'en recevant. Ça, c'est pas facile. Sauf si je réalise que je ne suis pas propriétaire de ce que j'ai. Ouais. Supposez que je suis administrateur dans une grosse société. Et notre sœur doit nous quitter là. Vous savez que notre sœur Paula commence à avoir un problème lié à l'âge, et pour Jacques, c'est pas facile, hein, pensons vraiment à eux. Supposez donc que je suis administrateur d'une grosse société, alors je gère un peu les finances, là, je dois payer le personnel. Bon, là, à la fin du mois, je fais tous les virements pour tous les personnels. Est-ce que ça me fait mal au ventre? Non, ce n'est pas mes sous, c'est les sous du patron. Donc je fais les virements à la fin du mois pour payer tout le personnel. Pourquoi? Parce que je considère que ce n'est pas à moi, que je suis gérant. Or ça, c'est quelque chose en tant que chrétien que nous avons du mal à nous mettre en tête. Nous sommes sur la terre, gestionnaires de biens que Dieu nous donne,
mais qui ne nous appartiennent pas. Il nous les confie pour les gérer. Et donc, le problème, c'est comment bien gérer ce que Jésus nous m'a donné, et pas forcément d'en avoir toujours plus pour moi. Ce n'est pas mon salaire, puisque tout est grâce. C'est l'argent que Dieu me donne pour le servir. Et souvent, le servir, ça va être de pouvoir faire du bien au maximum autour de moi. Et donc, apprendre à donner, pas seulement les biens matériels, bien sûr, mais donner son temps, donner son énergie, donner son amour, donner tout ce que Dieu nous donne, de pouvoir à notre tour le redonner autour de nous. Jésus disait, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On le fait quand on distribue la Bible. Ça, c'est bien, d'autant plus que c'est l'Église qui les paye, donc ça va, donc on peut les distribuer. Donc, vous voyez, mais à part ça, qu'est-ce que nous sommes prêts à donner gratuitement ? Généralement, ce verset-là, les chrétiens évangéliques, très prudemment, ne l'appliquent qu'à la Bible. On a reçu la parole de Dieu gratuitement, donc on va la distribuer gratuitement. Voilà, nous sommes de bons chrétiens, nous distribuons des Bibles. Et c'est bien de le faire, nous sommes appelés à faire ça. À partager la parole de Dieu et distribuer la Bible est le moyen de le faire idéal. Mais ce n'est pas le seul. Le problème, ce n'est pas qu'on distribue des Bibles, c'est qu'on considère qu'être chrétien, c'est seulement ça. Vous voyez, c'est ça le problème. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez le don de guérison ? Moi pas. Mais quelqu'un qui est malade, on peut l'encourager, on peut le visiter, on peut peut-être lui donner un coup de fil, lui faire du bien d'une manière ou l'autre, le conduire à l'hôpital, aller le rechercher, ou je ne sais pas moi. On peut s'occuper de quelqu'un qui est malade. Si quelqu'un est mort, on peut consoler sa famille. Si quelqu'un est lépreux, ce qui est plus rare chez nous, on peut le soigner, ou en tout cas encourager les autres à ne pas avoir peur d'être contaminé s'il est sous traitement. Chasser les démons, pareil, il y a bien des choses que l'on peut faire sans avoir des dons hyper spectaculaires. Et l'apôtre Jean confirmera cela, nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Quand on dit toujours que les protestants ont trois lois spirituelles, c'est la parole seule, sola scriptura, la grâce seule, sola gratia, et sola fide, c'est la foi seule. La grâce seule, c'est ça, la grâce seule. Nous n'avons peut-être pas tout reçu, le pouvoir de guérir la maladie pour faire des miracles, mais nous avons tous reçu un cœur pour soulager ceux qui souffrent d'une autre manière. En vérité, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait, dit Jésus. Faire du bien à quelqu'un en souffrance, c'est faire du bien au Seigneur, d'une manière ou de l'autre, de toutes les manières, avec tout ce que le Seigneur nous donne pour le faire. C'est alors que nous découvrirons le vrai secret du bonheur plutôt que du plaisir. Vous voyez, nous vivons dans un monde où il y a un gros malentendu. Les gens croient que le bonheur, c'est le plaisir. Or, un plaisir, ça ne dure que le temps qu'il dure. Je vous ai déjà raconté souvent, quand mon petit-fils était petit, un jour on a été voir un film au cinéma avec lui, alors on dit, on va aller au cinéma avec papy, mamie, on va voir un film, un dessin animé, là, très rigolo. On sort, et il me dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Une question logique, logique, parce qu'un plaisir ne dure que le temps du film. Quand c'est fini, il n'y a plus de plaisir. Donc, il faut trouver un autre plaisir. Vous voyez ? Autrement dit, on vit dans un monde où les gens confondent plaisir et bonheur. Le bonheur, ce n'est pas le plaisir. Le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur, une paix, une sérénité, une tranquillité, zen, un cool, les mecs. Voilà, quand on a la paix à l'intérieur de soi. Mais le plaisir, c'est des portions de temps
où on peut oublier nos problèmes en général. C'est un peu ça le plaisir, hein? Des petits moments où on peut oublier nos problèmes. Mais ça, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est quand le plaisir est fini, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? À tous, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit en lui-même « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et nous le savons bien. Nous le savons bien. Quand nous faisons, enfin, nous qui sommes grands-parents, hein, quand nous faisons un cadeau à notre petit-fils, on se réjouit plus à l'avance que lui, et puis au moment de lui donner, et puis de voir son plaisir, ou déception s'il n'a pas de plaisir. Hein, bon, voilà. Donc, en fait, on réalise très bien que même pour les choses matérielles, ça marche comme ça. Même pour les choses matérielles, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Contrairement à ce que pensent certains chrétiens, donc, qui aspirent aux dons miraculeux, c'est en me donnant humblement aux autres, comme Jésus l'a fait pour moi, que je lui ressemblerai le plus. Parce que dans le fond, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Je parle pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pour toi, qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose, un miracle, un grand miracle? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort, hein, sur une croix. Bon, c'est un miracle si on veut, parce qu'il s'est donné lui-même, mais ce n'est pas un miracle en soi. Mourir n'est pas un acte miraculeux. Ressusciter, ça par contre, oui, ça c'est un tellement grand miracle que c'est ce qui coince quand on veut partager notre foi. On veut bien croire que Jésus était très généreux, qu'il s'est sacrifié, tout ça, on peut être d'accord, mais qu'il est ressuscité, là tout le monde coince. Hein. Bon. Mais en fait, Jésus, ce qu'il a fait, il s'est donné, c'est tout. Nous, en tant que chrétiens, on voudrait avoir des dons spectaculaires, guérir les malades, chasser les démons, que sais-je, moi. Tout ce que Jésus attend de nous, c'est qu'on fasse comme lui. Il s'est donné et il attend de nous qu'on se donne. C'est tout. C'est comme ça que je lui ressemblerai. Il en va du plaisir et du bonheur, donc comme de l'eau, hein, du puits de Jacob, de l'eau spirituelle que Jésus donne lorsqu'il disait à cette femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau, donc l'eau du puits, aura encore soif. » Vous voyez, c'est le plaisir, ça. Hein. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ça, c'est le bonheur. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette source d'eau, c'est de pouvoir non seulement avoir reçu cette eau spirituelle du Seigneur, mais de pouvoir la partager avec d'autres. Et c'est alors que nous allons ressembler au Seigneur, parce que nous pourrons lui donner autour de nous ce que nous avons reçu de lui. Alors ça évolue tout au cours de la vie, ça, au fur et à mesure qu'on comprend ce que Jésus nous a donné. On ne comprend pas toujours tout de suite tout ce que Jésus nous a donné, parce qu'on en prend conscience progressivement. Mais plus on prend conscience progressivement de cette chose merveilleuse que le Seigneur nous a donnée, et qui est cette vie éternelle, on veut la partager bien sûr avec d'autres. Devenir une source d'eau vive dès maintenant et jusque dans l'éternité, voilà la promesse que Jésus nous donne. Est-ce que ça vous fait pousser des alléluia plus grands que si je vous dis ah ben voilà, si vous avez un problème d'argent, ben vous pouvez prier, le Seigneur va résoudre votre problème. Hein. Vous voyez? Mais cette promesse, est-ce que ça me branche réellement? C'est ça. Vous voyez, on a du mal parfois à réaliser ce que nous lisons dans la Bible et la grandeur des promesses dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes toujours branchés sur les promesses matérielles de l'Ancienne Alliance parce que nous restons charnels. Moi le premier, on est tous charnels. Mais progressivement, il est temps de pousser le curseur un peu plus loin, quoi. C'est ça le problème. Il ne faut pas croire que si vous êtes préoccupé par vos soucis matériels, vous êtes anormaux ou des mauvais chrétiens, forcément. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire ce matin. Mais je dis, il est temps de songer à pousser le curseur du côté spirituel et d'arriver à comprendre que tout ce qui concerne le monde matériel, Jésus s'en occupe. Notre Père s'en occupe.
on voit, je ne sais pas, on a des petits-enfants, des garçons, enfin des grands garçons parmi nous. Est-ce que ils vont souvent parler de leur maman. Maman, s'il te plaît, donne-moi une tartine, j'ai faim. Maman, j'ai faim, ça fait 3 jours que j'ai plus mangé, j'ai faim. Est-ce que ça vous arrive, les gars? Non, hein? Bon, voilà. C'est pareil avec Dieu. Pourquoi est-ce que nous autres chrétiens, on va prêtre notre Père en geignant comme ça? Vous comprenez où est le problème? Nous sommes là devant notre Père. C'est notre Père ou c'est pas notre Père? Nous sommes devant notre Père, nous sommes là. S'il te plaît, papa, tu vois, là, j'ai mal là, j'ai mal pour mon genou. Vous voyez, mais on est comme des bébés devant notre Père, alors qu'il va s'occuper de ça. Il le sait. Nous, on a autre chose à nous occuper. C'est répandre l'amour qu'il a mis dans notre cœur, de pouvoir le répandre autour de nous. Dans un monde où il y a beaucoup d'amour autour de vous. Vous écoutez les nouvelles à la télé ou à la radio, il y a de quoi... il y en a beaucoup qui disent il y a qu'à se suicider quand on écoute les nouvelles. Parce que c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est tout ce qu'il y a de mauvais autour de nous. Si on peut, là où on est, apporter un petit peu de bon là où on est, c'est ça, ça y est. On commence à être comme Jésus. Chercher mon plaisir en recevant le Dieu, ou chercher à ressembler à Jésus en partageant autour de nous ce qu'il nous a donné. Jusqu'où est-ce que je vais pousser le curseur? Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, ce matin, nous te demandons cette grâce de pouvoir passer d'une alliance dans l'autre. Tu vois, Seigneur, qu'à force de lire la Bible et de lire toutes les belles choses que nous lisons dans l'Ancien Testament, nous avons tendance, Seigneur, à nous tromper de promesses ou à dévaloriser, Seigneur, les promesses spirituelles que tu nous fais au profit de promesses matérielles, Seigneur, dont tu as promis de nous occuper et dont nous ne devons plus nous soucier. Oui, Seigneur, apprends-nous à vivre en voyant les choses qui sont importantes à tes yeux. Seigneur, pour toi, ce qui comptait, c'est d'établir le royaume de Dieu en ce monde, de pouvoir, Seigneur, ramener au Père tous ceux qui sont loin de lui, tous les enfants égarés loin de leur Père, en leur parlant de ton amour, en leur témoignant de ton amour. Oui, Seigneur, tu fais de nous des témoins dans le monde, et quand tu nous as envoyés dans le monde, c'est pour être des témoins. Tu ne nous as jamais dit que c'était facile. Tu nous as dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Et c'est vrai, Seigneur, que d'être tes témoins n'est pas facile tous les jours. Mais nous y trouvons aussi énormément de joie lorsque nous voyons, Seigneur, les fruits qu'il nous est possible de porter pour toi. Seigneur, te demandons de connaître cette joie, ce bonheur profond, Seigneur, de voir tes promesses s'accomplir au travers de nous, au travers, Seigneur, du ministère que tu nous confies en ce bas monde. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ton amour manifestés en Jésus.